En 2008, le pays des Pyrénées-Cathares a sollicité et obtenu le prestigieux label Pays d'art et d'histoire, attribué par le ministère de la Culture. Une convention signée en novembre 2009 a permis d'établir un partenariat permanent entre l'ADRAC, la région et le département et d'officialiser un travail étroit avec les intercommunalités et les 56 communes du territoire selon la répartition de leurs compétences. Dès lors, le Pays d'art et d'histoire des Pyrénées-Cathares s'est engagé à développer une politique à partir du patrimoine local qui soit transversale et articulée avec les équipements culturels existants et à venir. Celle-ci vise à sensibiliser les habitants et les professionnels à leur environnement et à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à présenter l'ensemble des types de patrimoine dans toutes leurs composantes, à promouvoir la qualité architecturale, à développer une médiation de qualité relative à l'architecture, à l'urbanisme, au paysage et au patrimoine, notamment à destination du jeune public, et à offrir au public touristique des visites de qualité par un personnel qualifié. Cette dynamique, à laquelle les populations locales ont été fortement associées, donne une visibilité nouvelle aux ressources naturelles et culturelles du pays. Autant d'atouts potentiels qui font l'histoire et la géographie des Pyrénées-Cathares. Chacune des 3 thématiques fortes retenues, paysage naturel, patrimoine médiéval et patrimoine industriel, ont trouvé leur place dans les programmes d'animation et tous les publics ont été pris en compte. Les habitants, le jeune public et les touristes. Dès lors, une belle vitrine a été offerte au label avec différents supports de communication arborant la charte graphique des villes et Pays d'art et d'histoire. Plus de 10 ans après l'obtention du label Pays d'art et d'histoire, les réalisations portées par les équipes successives d'animation, les projets, les partenariats tissés, les témoignages de mobilisation des acteurs locaux, la participation des habitants aux différentes initiatives, tout semble positivement légitimer le travail réalisé et la demande de renouvellement du label pour inventer la suite du label Pays d'art et d'histoire des Pyrénées-Cathares. Pays d'art et d'histoire, cadre de vie et vie culturelle. Le label Pays d'art et d'histoire qualifie les territoires qui animent et valorisent leur patrimoine tout en contribuant à la qualité du cadre de vie des habitants. Comment le Pays d'art et d'histoire des Pyrénées-Cathares a-t-il participé à l'appropriation du cadre de vie ou à la mise en valeur de l'espace public? Tout d'abord en s'employant à donner des clés de compréhension au travers d'une médiation de qualité et partenariale qui vise à sensibiliser les habitants, le jeune public et les touristes à tous les patrimoines. Cette volonté s'est traduite également par un projet de signalétique patrimoniale et paysagère qui maille le territoire depuis 2014. Plus spécifiquement, le Pays d'art et d'histoire porte un projet de valorisation de l'histoire industrielle. En effet, les Pyrénées-Cathares ont participé à cette épopée industrielle. Et c'est le textile qui s'est principalement imposé au XIXe et XXe siècle. Un workshop Friche a été organisé en 2016, réunissant 50 étudiants de la France entière. Un inventaire du patrimoine industriel a été réalisé en convention avec la région Occitanie, ainsi qu'une collecte de mémoire auprès d'acteurs du textile. Enfin, le Pays d'art et d'histoire, en partenariat avec la communauté de communes du Pays d'Olme et l'association des Amis du Musée du Textile et du Peigne en Corne, porte une étude de faisabilité et de programmation visant à repenser la muséographie et imaginer une scénographie hors les murs en vallée de l'Hers et du Tour. Aujourd'hui, le Pays d'art et d'histoire est aussi appelé à accompagner la création contemporaine. Comment peut-il en être le support? L'intensification des partenariats a commencé par le renforcement des partenariats existants et sans doute une nouvelle étape à franchir.